Cette terre, ce sont les étudiants qui ont jeté pour qu'on ne respire pas l'odeur de caca. Moi, je pose... Sur ces images, ce sont des caca et urines humaines jetés derrière les bâtiments administratifs de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISP-Tekin en sigle, qui dirige le professeur Kabassele Yenga Yenga. D'après le membre du comité de gestion de ISP-Tekin, ce sont des familles qui habitent ces homes, des étudiants d'une manière illicite, qui en sont les auteurs. Nous sommes un campus très paisible. Vous constatez qu'il y a la paix ici, du point de vue intérieur. Mais nous sommes troublés, il y a trouble de jouissance par des éléments extérieurs. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas qualité, mais qui occupent illégalement le home universitaire. Le seul home universitaire que nous avons est occupé illégalement par une vingtaine de familles qui logent des Koulouna, et ils sont plus ou moins 2-3 générations, depuis des cocos jusqu'aux petits-fils. Ils n'ont pas pu trouver où aller habiter, mais ils se disent que la terre de l'ISPT appartient à l'Église catholique et que l'école secondaire où ils enseignaient et où ils enseignent, pour certains, appartient à l'Église catholique et que c'est ici le lieu où l'Église catholique les a logés, dans un home universitaire, s'il vous plaît. Je peux vous assurer que si vous montez au-dessus, là, vous n'allez pas supporter. Les étudiants traversent des chambres à coucher pour entrer dans des auditoires. Les familles en question nous jettent des caca devant les bureaux, les couches des enfants. Et je peux ne pas dire des choses qui ne sont pas décentes à la télévision. Même les couches des règles des mamans. Vous avez des images devant vous. Et les étudiants et les professeurs ne veulent plus étudier, ne veulent plus enseigner. Ils disent que le DG trouve la solution. Le DG, j'ai écrit à tous les niveaux. J'ai écrit au chef de l'État, aux autorités politiques, aux autorités militaires, aux autorités judiciaires. On a fait des plaintes, on est fatigué. Ils disent qu'ils sont soutenus par la hiérarchie catholique et ils nous narguent. Ce matin, je viens de trouver les caca devant mes bureaux. Vous avez des images. Dites-moi dans quelle université on peut supporter ça. Et maintenant, les étudiants menacent de se prendre en charge. Le secrétaire général académique ajoute: comment est-ce que nous allons travailler avec des caca jetés chaque jour à côté de nos fenêtres? Ça, c'est une question que je me pose. Une autre question que je me pose: est-ce que ces familles qui habitent ce bâtiment continueront-ils à vivre dans ces conditions? Comment est-ce qu'elles peuvent continuer à vivre là où il n'y a pas de sanitaires, là où il n'y a pas de toilettes? Et puis la dernière chose que je vais dire, est-ce que nous ne sommes pas exposés aux épidémies quand on doit répandre les caca comme ça sur la cour de l'Institut? Voilà. Le professeur Carlos Kalombo, secrétaire général administratif, supplie aux autorités de prendre des mesures idoines pour éviter les pires dans les jours à venir. Maintenant, il est question de savoir pourquoi l'autorité tarde à agir. Vous savez, nous avons une poudrière ici. Ce sont les étudiants. Et chaque fois, nous les conscientisons pour ne pas leur permettre de se lancer dans des actes troublant la quiétude de l'université. Mais nous allons aller comme cela jusqu'où? À un moment donné, nous serons obligés de laisser les étudiants se prendre en charge. Et nous avions pris soin d'aviser l'autorité. Donc nous voudrions ici demander tout simplement à l'autorité de pouvoir faire diligence pour que ces familles quittent les homes. Parce que si ça continue comme ça, nous ne serons plus responsables de ce qui va arriver demain. Parce que nous sommes en train d'aviser. Oui, les étudiants, quant à eux, promettent de se prendre en charge et donnent aux autorités compétentes une semaine pour résoudre cette situation. On se sent vraiment abandonné dans cette situation. Ce n'est pas la première fois qu'on est devant le média pour dire un mot par rapport à ce qui se passe ici à l'ISPT. On a des familles qui habitent illégalement notre home. Pendant ces temps, les étudiants ne sont plus parce qu'on a été déguerpis pendant un moment.
Mais à notre plus grande surprise, il y a des familles qui habitent toujours. On a écrit, notre comité de gestion a écrit aux autorités pour les prévenir de cette situation, mais jusque-là, rien ne fait. On a pris cette disposition aussi d'écrire, d'avertir, mais jusque-là, rien ne s'est fait. Moi, je me demande maintenant, sommes-nous dans un pays où les tests ne sont pas respectés? Est-ce que nous sommes des Congolais et nous sommes des étrangers et ils sont des Congolais? Comment dans une université on peut avoir ces familles habitées? Dans toutes les zones, vous pouvez faire la ronde. Est-ce qu'il y a des familles qui habitent le home universitaire illégalement en plus? En tout cas, moi je dirais que les autorités doivent agir, si je peux le dire ainsi. Parce que vous savez, quand les autorités ne font rien, s'ils ne font rien, les étudiants vont prendre cet engagement pour le faire. Vous le savez bien. En tout cas, on ne va pas hésiter. Mais je demanderai d'abord, avec toutes les lettres qu'on a déjà introduites, qui plaisent aux autorités vraiment d'agir par rapport à cette situation. Ces conflits risquaient d'avoir des conséquences néfastes, d'où les autorités de la RDC sont priées de résoudre cette situation le plus tôt possible.